Les élections municipales dans le vignoble sont pour mars 2014. TV Sèvres recevra sur son antenne les candidats des villes les plus emblématiques ou les plus disputées. Le même temps sera accordé à chacun d'entre eux. Suivez le spécial municipal sur TV Sèvres avec notre invité Richard Bellier pour la ville de Clisson. Bonjour, Richard Bellier, j'ai 42 ans, je suis marié et père de famille, j'ai 2 enfants et j'habite sur Clisson depuis une dizaine d'années. Ingénieur de formation, je suis actuellement directeur commercial dans une filiale d'EDF spécialisée dans le domaine de l'éclairage public. J'ai 20 années d'expérience dans l'environnement, au contact de collectivités locales, où j'ai exercé différentes fonctions de directeur d'agence qui m'ont permis de gérer de nombreuses équipes sur l'ensemble du Grand Ouest de la France. Investi au sein de la municipalité depuis 2008, je participe actuellement à de nombreuses commissions, que sont les commissions finances, culture, environnement et réseau et voirie. Avant de vous parler de notre projet et de ce qui nous anime pour porter notre future liste municipale à une future gestion de la ville, je voudrais en quelques lignes revenir sur la mandature qui s'achève et en faire quelques constats. Certes, 3 gros chantiers coûteux sont aujourd'hui visibles, mais ces derniers ne suffisent pas à masquer le sentiment d'abandon des Clissonnais dans leur quartier et aussi la baisse d'attractivité de la ville de Clisson depuis 6 ans. Pour faire un petit peu le bilan de cette mandature d'un point de vue économique, la zone de Tarbarie a aujourd'hui perdu plus de 400 emplois en l'espace de 6 ans, une zone industrielle aujourd'hui qualifiée de friche industrielle qui est actuellement en perdition. Quand vous faites également un point focus sur le centre-ville, on constate aujourd'hui qu'un quart des commerces ne pérennisent pas leurs affaires au bout de plusieurs années, ce qui est gênant. Vous constatez également que le marché forain est en difficulté. Nous ne pouvons accepter que les acteurs économiques voient leurs clients habituels fuir et laisser faire comme si nous n'avions pas besoin des entreprises qui nous sont indispensables pour le maintien de notre qualité de vie. Nous ne pouvons laisser faire le rejet des initiatives locales en faveur de l'emploi. Quand on est maire de Clisson et vice-président en charge du développement économique au sein de l'intercommunalité, on se doit être une locomotive sur son territoire. Aujourd'hui, c'est plutôt un constat d'échec. Quand récemment la décision a été prise de relever la cotisation foncière des entreprises, face à une hausse des dépenses de fonctionnement et une baisse des subventions de l'État, vous comprendrez aujourd'hui le mécontentement des chefs d'entreprise. Le bilan économique est négatif. Nous constatons une incapacité à faire face aux enjeux des acteurs économiques qui nous sont pourtant indispensables. Notre premier engagement sera effectivement de consacrer une priorité au développement économique. Concernant la vie sportive, après de nombreux échanges avec des présidents de clubs, c'est une véritable déception. Nous constatons plutôt une frustration et du mécontentement par manque d'écoute et de compréhension des enjeux sportifs. L'exemple du terrain d'entraînement de foot qui a coûté pas loin de 300 000 € est un bon exemple du manque de concertation sur un projet d'équipement sportif. Un terrain d'entraînement qui a subi des malfaçons, des problèmes de drainage, repris à la charge de la collectivité, qui en rien n'a apporté une réponse satisfaisante aux clubs de sport que sont le rugby et le football. Nous ne voulons plus au contraire d'une gestion municipale bloquée, voire éloignée face aux enjeux sportifs. Concernant la vie culturelle à Clisson, l'ensemble des Clissonnais vous diront que la culture ronronne à Clisson. Il n'y a pas eu de projet nouveau, ni d'accompagnement aux porteurs de projets, ni d'aide. Tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus l'accepter. Je souhaiterais revenir un instant sur le programme phare du mandat qui s'achève, qui est la réalisation de la médiathèque. Une médiathèque qui aujourd'hui est fermée durant les congés scolaires. Une médiathèque qui d'autre part a une amplitude d'horaire d'ouverture relativement faible, qui ne permet pas aujourd'hui aux parents et à leurs enfants d'y aller en dehors des heures de travail. Tout ceci pour vous dire qu'également, investir sur une caméra de vidéosurveillance à 15 000 € pour surveiller le parement en cuivre déconcerte la plupart des Clissonnais. C'est pourquoi nous souhaitons apporter un soutien fort au projet culturel, avec au sein de notre liste des élus experts dans le montage de projets culturels ayant une vraie sensibilité artistique et créative. Notre second engagement sera donc d'apporter un vrai soutien à la vie sportive et culturelle. Ce sera donc notre deuxième engagement. Pour parler de l'environnement, les contribuables clissonnais ne pourront indéfiniment subir une hausse des coûts de l'énergie. Quelles actions concrètes ont été menées depuis 6 ans ? Il n'y a pas eu de diagnostic des bâtiments communaux de fait, il n'y a pas eu non plus un diagnostic de l'éclairage public. Nous voulons bien au contraire préparer Clisson à la transition énergétique et faire de la gestion environnementale une préoccupation pour plus d'économie. Notre troisième engagement sera donc de faire de Clisson une ville verte. Quand les Clissonnais nous parlent de leur cadre de vie, ils vous diront qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés dans leur quartier, au vu du manque de propreté, du manque d'entretien des espaces verts et d'une gestion catastrophique de l'éclairage public et d'une dégradation forte de la voirie. Nous souhaitons bien au contraire gérer la voirie urbaine avec une exigence forte pour l'image de la ville de Clisson. Ce sera notre quatrième engagement. Pour terminer,
J'ai le sentiment que cette mandature a manqué d'humanité, de partage dans les décisions, faites de manière arbitraire et avec obstination, où les compétences ont grandement fait défaut. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui proposer un projet sans étiquette politique autour de ces 4 engagements. Le développement économique, synonyme d'attractivité. Un vrai projet sportif et culturel. Faire de Clisson une ville verte. Restaurer également notre cadre de vie. À cet effet, j'ai souhaité rassembler une équipe d'élus pragmatiques, avec de l'expérience et des compétences, ayant un vrai sens du contact pour plus de proximité. Depuis le début du mois de novembre, nous avons pris la décision d'entamer une démarche de porte-à-porte auprès des Clissonnais, de manière à recueillir leurs attentes pour bâtir notre programme pour notre ville. Avec mon équipe, nous avons l'ambition de redonner de l'attractivité à notre ville, tant sur le plan économique que sportif et culturel, que du cadre de vie. Clisson est une belle endormie. Nous voulons qu'elle rayonne à nouveau.